Bonjour à tous, et voilà, c'est déjà le rendez-vous pour cette nouvelle recette proposée par Jean-Michel du Black Bell Bar. Et aujourd'hui, vous l'avez découvert dans les ingrédients, ce n'est pas une recette salée, mais une recette sucrée, une tarte aux fraises revisitée. Alors j'ai hâte que ce soit terminé parce que je ne sais pas si je vais attendre le déjeuner ou le 4 heures pour pouvoir la manger. Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvelle recette. Donc aujourd'hui, la tarte aux fraises revisitée. Alors on va garder les ingrédients de la tarte aux fraises, on va revisiter la présentation. Alors tout d'abord, on préparera une pâte avec de la farine, de la cassonade et du beurre, une crème avec de la maïzena, des œufs, du sucre, un petit peu d'extrait de vanille. Je n'ai pas dû le noter dans la liste des ingrédients, ça peut être également du sucre vanillé ou un morceau de gousse de vanille. De la crème fraîche liquide, du sucre glace et bien sûr des fraises. Alors on va commencer par la crème pâtissière. Donc si vous m'avez bien suivi tout à l'heure, vous avez dû me rendre compte que j'avais oublié un ingrédient, le lait. Donc j'ai mis un quart de litre de lait dans ma casserole. Alors autant en cuisine on peut jouer, rajouter un petit peu, enlever un petit peu, autant en pâtisserie, si on veut arriver à un résultat satisfaisant, il faut respecter scrupuleusement les quantités. Donc j'ai 25 centilitres de lait dans ma casserole. Mon œuf, je vais commencer par séparer le blanc du jaune. Voilà. Alors, vos blancs d'œufs, surtout, ne les jetez pas. Gardez-les au frigo, au congélateur, ça se conserve très très bien. Et puis, si vous en avez besoin pour faire des macarons ou autre, vous ressortez de votre congélateur, il n'y a aucun souci. C'est pas le cas du jaune. C'est pas le cas du jaune. Alors, ensuite, j'ajoute 40 g de sucre. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle blanchir mon jaune d'œuf avec mon sucre. Donc j'ajoute ensuite 20 g de maïzena. Alors je préfère la maïzena à la farine, c'est plus léger. J'ajoute un petit peu de lait froid. Et je mélange bien. Alors je mets ensuite mon lait à chauffer. Je vais ajouter dans mon lait l'extrait de vanille. Alors mon lait est chaud. Je vais couper le feu pour l'instant et verser mon lait chaud sur mon mélange. Voilà, je mélange le tout. Ensuite, je verse le tout dans ma casserole. Et maintenant, je vais porter à ébullition ma crème et cuire 2 à 3 minutes. Voilà, donc ma crème est en train de bouillir. On voit qu'elle a bien épaissi depuis tout à l'heure.
Donc je continue à bien tourner. Je vais baisser un petit peu mon feu. Donc à la reprise de l'ébullition, comptez 2 à 3 minutes et vous mélangez bien pour éviter que votre crème n'attache au fond de la casserole. Alors ma crème est cuite. Je commence par enlever mon fouet et je vais pouvoir le verser dans mon bol. Alors, ma crème est terminée. Je vais filmer mon bol pour éviter que la crème ne croûte et la garder au frais. Bien la laisser refroidir avant de pouvoir l'utiliser. Alors, nous allons maintenant réaliser notre pâte. Donc, pour la pâte, on a besoin de 50 g de farine, 50 g de cassonade. Donc, la cassonade, c'est du sucre de canne non raffiné. Et 50 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, le principe, ça va être de sabler cette pâte, comme on peut le faire pour un crumble. Donc avec les doigts, j'écrase mes morceaux de beurre entre la farine et la cassonade. Alors ma pâte est maintenant bien sablée. Je vais la mettre sur un papier sulfurisé. Sur un papier cuisson. Et je vais faire cuire ma pâte pendant une dizaine de minutes dans un four que j'ai préchauffé à 170 degrés. Alors nous allons également réaliser un coulis de fraises. Donc pour ce faire, je prélève 100 à 150 g de fraises que je vais couper en morceaux. J'ajouterai à ces fraises l'équivalent d'une cuillère à café de sucre et une cuillère à soupe d'eau. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à les mixer. Alors là, j'utilise un petit appareil qui me sert normalement pour hacher les herbes aromatiques. Vous pouvez également le faire avec un mixeur plongeant, celui que vous utilisez habituellement pour réaliser vos potages. Évidemment, il faudra trouver un récipient assez allongé. Voilà, mon coulis de fraises est maintenant réalisé. Je vais maintenant le conserver au frais. Il me servira tout à l'heure pour le dressage. Alors, pour la réalisation de la crème chantilly, des éléments importants. Si vous voulez que votre crème chantilly monte, il faut que ce soit une crème, surtout pas une crème allégée. C'est la matière grasse qu'il y a dans la crème fraîche qui fait monter la chantilly. Donc là, au minimum, 30% de matière grasse. Deuxième élément important, il faut que les éléments soient froids. J'ai mis mon saladier au congélateur et ma crème est bien fraîche. Donc je mets ma crème dans mon saladier. Vous pouvez ajouter également, si vous en avez, un petit peu de mascarpone. Donc vous allez rajouter un petit peu de matière grasse et ça permet de bien tenir votre chantilly. J'ajoute mes 20 g de sucre glace et je vais maintenant monter au batteur.
Voilà, vous avez battu à peu près 4 à 5 minutes. Et donc vous voyez que votre chantilly est prête. La texture reste assez légère, mais vous voyez bien les formes sur la crème. Donc nous allons la conserver au frais pour notre prochaine utilisation. Alors la pâte est sortie du four, je l'ai laissé 5 minutes de plus. L'objectif étant d'arriver à une petite couleur bien blonde sur toute la surface de la pâte. Donc on va la laisser refroidir et ensuite on va pouvoir monter notre dessert. Tous nos éléments sont prêts. Maintenant on va passer au montage. Donc je ressors ma crème pâtissière, ma crème chantilly. Alors en ce qui concerne la crème chantilly, je vais en garder l'équivalent d'un tiers que je mets dans une poche à douille. Donc ces poches on les trouve au rayon vaisselle dans votre supermarché. Donc ça nous servira pour faire le décor final. Donc voilà, ça fait à peu près l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Pour le reste, donc ma crème pâtissière. Je vais donc l'alléger avec ma crème chantilly, alléger façon de parler. C'est pour qu'elle soit un petit peu plus aérienne. Donc je mélange bien les deux crèmes. Alors ma crème est prête. Je vais remplir ma deuxième poche. Alors comme je vais préparer 2 desserts, pour l'instant je n'en mets que la moitié. Et voilà, je coupe un petit peu le bout de ma poche. Alors on a 2 contenants. Le premier, donc c'est un verre, donc on va dire que c'est pour le déjeuner du dimanche avec belle-maman. Et puis le deuxième, une présentation sur assiette que je vais faire pour mon chéri. Alors, pour la première assiette, je vais commencer par faire des petits points de crème. Au centre de mon assiette. Voilà. Pour mon deuxième dessert, donc je vais commencer par les fraises. Donc je mets des fraises que j'ai préalablement lavées, que je coupe en morceaux dans le fond de mon verre. Alors sur ma verrine, j'ajoute mon coulis de fraises. Et ensuite, ma crème. Sur ma deuxième assiette, je continue avec mes fraises que je vais venir poser, intercaler avec mes pointes de chantilly, de crème. Je vais mettre des petits points de coulis sur ma crème et sur mes fraises. Et je vais en rajouter en décoration sur le côté. Je termine donc avec ma pâte. Dans le premier cas, que je vais insérer entre mes morceaux de crème.
Alors c'est très friable, c'est excellent, vous allez voir, on sent bien le goût du beurre dans la pâte. Je fais la même chose dans ma verrine. Et je termine avec la petite pointe de chantilly. Dernière décoration, une petite feuille de menthe. Et voici donc nos deux versions de tarte aux fraises revisitées. Donc la première en verrine et la deuxième dressée sur assiette. Merci pour votre attention et bonne dégustation. Et voilà, la recette est terminée. Et effectivement, j'ai déjà tapé dedans, je vous le dis tout de suite. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir reproduire cette recette chez vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle recette sucrée. Il faudra la découvrir dans la liste des ingrédients qui va paraître fin de semaine. D'ici là, prenez soin de vous. À plus. He can't do kini kini lela, this anuko.